L'idée de départ, c'était Karine de chez Artemis qui est venue vers moi en me disant qu'il y avait certains courtiers qui avaient des clients qui se posaient souvent des questions en disant est-ce que je dois mettre de l'apport, pas mettre de l'apport, etc. Ils avaient vu deux, trois graphiques sur Internet qui étaient sympas à expliquer à leurs clients. Donc, elle me dit, est-ce que tu peux pas faire un petit simulateur rapide? Bonjour Karine, j'étais en train de parler de toi. Et donc, je dis, OK. Et en fait, il y a trois simulateurs dans ce fichier Google Spreadsheet d'une certaine manière. C'est pas forcément les trois à présenter face à votre client en face. L'idée, c'est que vous puissiez former vos binômes qui courtiers chez Artemis pour qu'ils utilisent l'un des trois en fonction du client et de la nature des questions du client. Ça, c'est pas tout le temps la même chose. Donc, je vais commencer par le plus simple, c'est le graphique qui est sur la droite. Donc, c'est la comparative des intérêts du crédit et des intérêts d'un placement. Vous le savez, les intérêts d'un crédit sont dégressifs. Pourquoi? Puisqu'on paye des intérêts sur un capital restant dû. À part l'exception d'un prêt in fine, mais ce n'est pas le propos du jour, sur un prêt amortissable, vous payez des intérêts du capital. Donc, chaque année, vous avez remboursé une partie du capital. L'année suivante, vous avez donc moins d'intérêts à payer puisqu'il y a moins de capital qui est dû à la banque. C'est ce qu'on voit sur la courbe bleue. Ils viennent d'où ces chiffres de 11 810, 11 410, 10 900, etc. On va prendre le montant du prêt, qu'on a pris et on prend derrière le taux d'intérêt qu'on a fixé ici. Donc en fait, on est sur un financement de 300 000 euros à 4%. Pour les intérêts du placement, on place la même somme pour comparer des choses comparables, donc 300 000 euros, mais cette fois-ci, on prend le rendement de l'assurance vie, donc 5%. 300 000 fois 5%, 15 000, c'est les 15 000 euros qu'on retrouve ici. Pourquoi je suis à 15 750? Tout simplement parce que je capitalise les 15 000 euros de la première année. Donc, j'ai plus 300 000 euros placés, j'ai 300 000, j'ai 315 000 euros de placés, etc. Donc, évidemment, j'ai un effet cumulatif très fort sur des intérêts d'un contrat d'assurance vie, complètement l'opposé d'un contrat d'assurance vie. Ce qui est intéressant de voir, et j'ai fait la démonstration juste avant. J'ai partagé une cliente que j'avais rendez-vous à 15 heures, qu'elle a un taux, elle avait un taux à 4,35 sur son prêt. Elle me dit, ça me saoule, en plus, j'ai pas beaucoup de loyer en face, ça me gonfle de garder ce crédit. Je dis, mais regarde, même si tu as un contrat d'assurance vie à 3%, oui, au début, tu payes plus d'intérêts, puisque tu as des intérêts à 4%. Donc oui, l'année prochaine, tu paieras un peu plus d'intérêts que ce que tu auras eu sur le remboursement que tu aurais effectué sur le cash que tu as placé à 3%. Par contre, tu te rends compte que rapidement, au bout de 3 ans, la courbe, elle va s'inverser. Donc, c'est quand même flagrant à voir que c'est beaucoup plus rentable qu'au total, tu auras eu 240 000 euros d'intérêt. Bon, là, c'est avec un exemple à 300 000, elle voulait rembourser 50 000. Mais c'était pour montrer un peu l'exemple. Si on voulait mettre 50 000, j'ai qu'à mettre 400 000 euros d'apport ici. Hop, et j'ai plus que 50 000 euros de prêt, voir ce que ça donne. Donc, tu vas avoir en l'espace de 20 ans 40 000 euros d'intérêt, même à 3% sur un vieux contrat pourri bancaire, tu auras 22 000 euros d'intérêt. Donc, au total, tu auras bien gagné 17 000 euros de plus sur ton placement que les intérêts que tu auras payés. Donc, tu as meilleur temps d'aller récupérer sur ton contrat les 22 000 euros d'intérêt que tu as payés et en plus d'avoir 17 000 euros d'intérêt en plus. Donc, ça, c'est première méthode, assez simple à voir. Normalement, le graphique, il s'adapte par rapport à la durée du crédit. Donc, si on passe sur une durée de crédit de pas de 20 ans, mais si on passe sur 15 ans, vous voyez, le graphique, il s'arrête à 15 ans. J'arrive pas à enlever les petits zéros derrière sur Excel, c'est pas possible. Donc voilà, donc désolé pour les petits zéros qui restent. Voilà. Est-ce que c'est clair sur ce premier graphique? Est-ce que vous avez des questions sur ce premier graphique et quel est l'intérêt de l'expliquer à un client qui se pose la question soit de rembourser par anticipation un crédit, soit de mettre plus ou moins d'apport dans un nouveau crédit? Est-ce que c'est clair? Si pas de questions, je continue. Petite particularité, là, je vous ai partagé à tous ce fichier. Il va être partagé aussi à l'ensemble des collaborateurs Artemis. Je vous recommande vivement de faire fichier, dupliquer, créer une copie, pardon, ça s'appelle créer une copie sur Google Spreadsheets. Ça va créer une copie, donc vous pouvez l'appeler simulateur apport Artemis version Yann. Et comme ça, après, c'est votre version à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, etc. dessus. Parce que si vous vous retrouvez à plusieurs au même moment sur le fichier, bah, vous allez vous changer les données, etc. Je vous ai bloqué les données pour pas qu'elles soient modifiables partout. Vous pouvez pas tout casser, mais vous pouvez quand même les changer en même temps. Ouais, Karine? Ouais, bonjour à tous. Je voulais juste vous préciser que pour l'instant, le simulateur, il n'est pas communiqué au courtier Oui, Artemis, oui, tout à fait. Nicolas. Et donc, voilà, il y a un échange avec Xavier Lacombe et Adrien Devic. Donc, pour l'instant, ce n'est pas communiqué. Donc, voilà, je vous demanderai juste de ne pas en parler pour l'instant au courtier Artemis tant que nous, on n'a pas communiqué en interne. Ok.
Donc après, donc ça c'est le premier simulateur. Deuxième simulateur, vous avez soit, je l'appelle projet immobilier, donc vous vendez du LMNP, vous vendez de la SCPI ou autre. Ça veut dire que mon objectif là-dedans, attendez, parce qu'il faut que je remette des trucs qui sont un peu plus réalistes. Donc on avait dit qu'il y avait 150 000 euros d'apport ici. Hop. Ouais, ça marche mieux. L'idée, c'est que vous voyez, j'essaie d'optimiser ce chiffre-là. J'essaie de faire en sorte que crédit moins le loyer que je perçois sur mon placement me correspondent à peu près à la même mensualité. C'est-à-dire que le client, il vient me voir, je suis courtier Artemis, il me dit, moi, tous les mois, avec ma femme, on peut mettre 1800 euros de côté dans un crédit, pas plus. Donc, vu qu'on a 150 000 balles, on voulait emprunter 450 000, on va mettre 150 000 balles d'apport sur 20 ans à 4%, ça nous fera les 1800 euros de mensualité, ça passe, pas de problème. Qu'est-ce que peut retorquer le courtier? Il dit, mais attendez, il y a peut-être une solution alternative à imaginer. Vous mettez seulement 20 000 euros d'apport, parce qu'il faut quand même payer ses frais de notaire, hein, ou une partie en tout cas, et les 130 000, on va faire un placement. Par exemple, vous achetez un petit LMNP, vous achetez des parts de SCPI. Ça, c'est à vous de voir le discours que vous avez envie de servir. Là-dessus, on part avec un rendement fiscal de 4,36. Bon, je ne sais pas qui c'est qui m'a mis 4,36. Moi, j'avais mis 5% pour de la SCPI, mais limite, imaginons que la SCPI ramène ou le bien LMNP ramène 4,36. Ça génère donc 472 euros de loyer. Donc là, on est en rendement net après charge, après tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois-ci, je ne vais pas emprunter que 300 000 euros puisque j'ai mis 130 000 euros d'apport en moins, donc il faut que j'emprunte 430 dans les mêmes conditions. Je vais donc devoir sortir 2300. Mais mes clubs ont dit non, mais Nico, moi je peux mettre que 1008 au max, je peux pas mettre 2003. Pas de problème, c'est de la SCPI ou c'est un LMNP géré avec une garantie de loyer. Vous aurez bien 472 euros tous les mois ou tous les trimestres, ça dépend, qui vont tomber. Donc 2003 moins 472, ça fait 1845. Donc, on est bien sur vos 1800 euros que vous pouviez sortir tous les mois dans le cadre du projet. Par contre, est-ce que c'est intéressant de faire ça? Qu'est-ce qui se passe dans le premier projet? Là, pourquoi? Alors, qu'est-ce que j'ai raisonné? Je me suis dit, à la fin du placement, donc je vais prendre la durée maximale entre les deux placements, donc c'est 25 ans. Parce que là, j'ai fait un prêt sur 25 ans pour la partie IMO et j'ai fait un prêt sur 20 ans quand j'ai juste un investissement où je mets beaucoup d'apports. Au bout de 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Mon bien immobilier 450 000, dans 25 ans, il vaut toujours 450 000. C'est idiot, je le sais, mais c'est juste pour comparer des choses comparables. Si je fais pareil de l'autre côté, ça ne me change rien de lui mettre une indexation de valeur. Au bout de 20 ans, par contre, j'ai fini de payer les 1800 balles par mois, alors que l'autre, il continue de payer son crédit. Donc, je peux mettre de l'argent de côté. Donc, j'ai calculé 1818 multiplié par la durée, la durée restante de crédit. Donc, ça fait 59 076 euros. Enfin, ça fait 109 076 euros. Donc, au total, ce client-là, il va récupérer la vente de son bien 450 dans 25 ans et ce qu'il a capitalisé des 5 ans où l'autre continuait comme un con à payer son crédit de 109 000. Donc, il récupère 559 000 euros dans sa poche. Lui, qu'est-ce qu'il a payé au bout des 25 ans? Il a payé 450 000 euros de biens, pareil, c'est pas indexé, etc., plus 130 000 euros d'immobilier. Là aussi, il s'est pas indexé, etc., etc. Donc, on arrive à 580 000. Résultat, on est plus rentable sur la version B face à la version A. Malgré le fait que j'ai mis un taux d'intérêt élevé, là, imaginons que je mette 5% de rentabilité et que là, ici, je mette par exemple plus que 10 000 euros d'apport. Bon, ça marche. Là, je suis même un différentiel négatif. Donc, je pourrais même mettre encore, je pense qu'avec zéro d'apport, ça passe. Zéro d'apport, ça passe. Donc, ça veut dire que là, on se rend compte que dans ce cas-là, je récupère à la fin mes 450 000 de valeur de bien, plus les 150 000 de valeur d'IMO. Là aussi, je sais, c'est idiot, je l'indexe pas. Mais comme j'ai pas indexé les 1800 balles qu'il met de côté pendant 5 ans, c'est pour raisonner avec le client. Je dis pas d'ailleurs qu'il doit mettre 150 000 euros en SCPI. Il peut très bien mettre 50 000 balles ou 100 000 balles d'apport et faire 50 000 balles ou 100 000 balles d'SCPI. Je dis juste que ça lui permet facilement de voir que c'est vraiment intéressant de raisonner un petit peu différemment. Ça, c'est première version. Deuxième version, cette fois-ci, profil de client différent, il est large en termes de trésorerie. Le mec, par mois, il peut sortir 3 000 euros par mois dans son crédit, ça lui pose pas de problème. Il vient nous voir, toujours 450 000 euros de budget, toujours 150 000 euros d'apport. Donc, tous les chiffres qui sont ici sont les mêmes. Donc, 300 000 euros de montant d'emprunt, 1800 de mensualité. Cette fois-ci, les 150 000 euros d'investissement, je les mets en assurance vie. En assurance vie, je vais les placer à 4%. Sur du long terme, sur 25 ans, ça paraît quand même réaliste. Et là, on va prendre la même durée d'emprunt parce qu'il peut mettre plus d'argent tous les mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là? On va dire, monsieur, dans un cas, vous empruntez 300 000 euros, ça va vous coûter 1008.
Dans l'autre cas, vous empruntez 450 000 euros, ça va vous coûter 2004. Bah, normal, ça lui coûte plus cher puisqu'il emprunte plus. Par contre, vous avez sauvé, entre guillemets, 150 000 euros qu'on place en assurance vie. Maintenant, projetons-nous à dans 20 ans. Dans 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Vous, de votre poche, vous avez sorti 1818 euros par mois pendant 25 ans. Pendant 20 ans, pardon. Donc, vous avez à peu près sorti 436 000 euros de votre poche. Enfin, 436 306. Au bout de ces 25 ans, qu'est-ce qui se passe? Ces 20 ans, pardon, qu'est-ce qui se passe? Je revends le bien 450. J'ai sorti de ma poche 150 000 euros d'apport au début. J'ai sorti 436 000 euros de crédit. Au total, j'ai un flux négatif de trésorerie de 136 000. Ça correspond aux intérêts d'emprunt qu'il a payés sur la période. Donc ce 400, entre 300 000 euros sur 20 ans, il y a à peu près 136 000 euros d'intérêts d'emprunt. Dans l'autre cas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit peu plus compliqué. Il a sorti 2425 euros par mois. Donc, il a sorti 582 000. Donc, il a sorti plus de pognon que dans le premier cas, normal, puisqu'il a fait une mensualité de crédit plus élevée. Par contre, son contrat d'assurance vie qu'il avait placé 150 000, je l'ai indexé à 4% par an pendant 20 ans. Il a 399 000 euros de capitalisation. Je calcule le même flux de trésorerie au final. Ça veut dire qu'au final, je vends 450, je déduis 382 000 euros d'effort de trésorerie, donc j'en suis à moins 130 000 et quelques, mais après, je rajoute les 400 000 euros d'assurance vie, moins les 150 000 euros d'apport. Et au total, je termine à 117 000. Donc, ça veut dire, monsieur, si vous êtes capable de sortir 2500 balles par mois, donc ça, c'est tous les clients ne peuvent pas, d'où le projet immobilier aussi au-dessus. Dans un cas, ça vous a coûté 136 000 balles de votre poche. Dans l'autre cas, vous avez gagné 117 000 euros de votre poche. Il y a quand même un différentiel de 250 000 euros. Donc maintenant, à vous de choisir. Donc, si je résume tout, parce que l'objectif, c'était que ce soit assez simple et assez rapide. Premier simulateur, j'explique juste aux gens qu'un crédit, les intérêts d'emprunt diminuent au fil de l'eau puisque c'est basé sur un capital restendu. Donc, le taux du crédit, c'est pas très grave, on paye de moins en moins d'intérêts d'emprunt. À l'inverse, quand on place de l'argent sur un contrat financier, les intérêts se capitalisant, ça a un effet exponentiel. Donc, on a bien meilleur temps, même avec un taux d'intérêt un peu inférieur sur un contrat d'assurance vie, à placer l'argent à l'assurance vie plutôt que de mettre un apport ou de rembourser un crédit. Si vous voulez avoir le même effort de trésorerie tous les mois, on est capable de le faire en mettant l'apport en immobilier locatif, LMNP, LCPI, et au final, vous arriverez à avoir exactement le même effort de trésorerie, mais en ayant un patrimoine plus important dans un cas que dans l'autre. Et enfin, si vous êtes capable de dépenser plus d'argent par mois de votre mensualité, surtout ne mettez pas votre apport bêtement dans l'achat de votre résidence principale qui rapporte rien, à part économiser un peu d'intérêt. Mettez-le dans un projet d'assurance vie ou de SCPI, ou enfin, vous faites du Girardin, enfin, peu importe, placez votre argent à un niveau de rendement supérieur et derrière, vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, donc j'ai 3 méthodes en fonction du client qui est en face de moi pour lui expliquer que dans tous les cas, mettre de l'apport, sauf s'il n'a pas le choix, c'est pas l'idée du siècle. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Non, personne? Si, moi, Nicolas, j'ai une petite question. On est d'accord que sur la partie immobilier, du coup, c'est si on dit que les 1800 euros, c'est pas son taux d'endettement maximum. Parce que Oui, si, tout à fait. Alors, c'est tout à qu'il y a fait, encore de parce la que marge dessus. exact. Alors, même si, alors, je vous rappelle un petit point, mais ça, votre courtier est plus habitué que vous. Les banques pratiquent 2 types de méthodes d'auto-endettement. Elles font soit la méthode des différentiels, c'est-à-dire qu'elles cumulent tous les revenus, loyer encaissé, revenus, etc. Et elles prennent en numérateur toutes les dettes. Donc, le crédit, le machin, etc. Si on fait ça, évidemment, c'est moins favorable que l'autre méthode où le banquier déduit des crédits ou des loyers le revenu net, donc d'un investissement locatif. Donc, par exemple, là, c'est génial parce que j'ai pas de crédit sur ma SCPI à côté. Donc, les 460 ou là où dans mon cas présent, j'ai 625 euros de revenus mensuels, il me les déduit intégralement. Donc là, tu as raison. C'est un cas de figure où le client, il est en capacité tout de même d'emprunter plus parce que à cause, il va prendre plutôt la première méthode dans son calcul d'endettement, qui fait que ça risque de ne pas passer. Donc c'est ce qui fait où tu as parfaitement raison. Il y a dans pas mal de cas, les courtiers vont être obligés de mettre la totalité de l'apport parce qu'il y a que comme ça que le dossier y passe. Et c'est quand même assez fréquent. Je pense que 7 dossiers sur 10,
les gens, ils sont obligés d'être au taquet de leur apport parce que ils veulent le bien de leur rêve et donc ils ont les yeux un peu plus gros que le ventre, donc ils achètent trop cher et donc ils mettent tout. Donc tu as raison. De la même manière, je n'ai pas pris, le banquier ne tient compte que de 70% des loyers et non pas 100% des loyers. Alors que là, dans mon calcul d'effort de trésorerie, j'ai bien sûr pris 100% des loyers nets qui étaient reversés à l'investisseur.